monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h, adoption de l'augmentation des salaires et des pensions de retraite dans les secteurs publics et privés. La Tunisie fait face à un stress hydrique extrême. Les accidents de la route sont en net recul. En revanche, et triste constat, le nombre de décès a augmenté. Des dizaines de combattants du Hamas coincés depuis plusieurs semaines dans des tunnels. Marche et rassemblement de solidarité avec la Palestine dans plus de 40 villes espagnoles. Le ministre des Affaires étrangères participe au nom du président de la République à 2 manifestations internationales de haut niveau sur l'Afrique qui ont lieu à Alger aujourd'hui 30 novembre et le 1er et le 2 décembre. Il s'agit en l'occurrence de la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique et de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran. Le Parlement a levé cet après-midi la séance plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des districts consacrée à la poursuite de l'examen des articles restants du projet de la loi de finances 2026. Les travaux reprendront demain lundi à 14h. La suspension intervient à la demande de la ministre des Finances qui a sollicité un délai supplémentaire pour permettre à son département et à la Commission des Finances d'examiner en détail les nombreuses nouvelles propositions déposées en raison de leur volume et de leur implication financière potentielle. Le Parlement a adopté l'augmentation des salaires et des pensions de retraite dans les secteurs publics et privés au titre des années 2026, 27, 28 et ceci dans le cadre de l'accord 15 du projet de loi de finances pour l'année 2026. Ces majorations seront fixées par décret. Le Parlement a également approuvé la réduction progressive de la charge fiscale imposée sur les pensions de retraite à travers l'adoption de l'article 58 malgré l'objection de la ministre des Finances qui a estimé que le modèle économique soutenu par le taux de réduction mentionné a un impact négatif sur l'équité dans la répartition de l'impôt, c'est-à-dire qu'à mesure que la pension est plus élevée, la réduction d'impôt est plus importante, ce qui va à l'encontre du principe d'équité fiscale et sociale. À noter que le nombre de retraités en Tunisie est d'environ 1 278 000 répartis entre le secteur public 34,9% et le secteur privé 65,1%. La Tunisie fait face à un stress hydrique extrême. Pour agir vite et autrement, le Centre des changements climatiques de l'IACE a réuni entreprises, autorités et collectivités autour d'une même mission, celle d'identifier des solutions concrètes, innovantes et efficaces. L'heure est à la mobilisation pour renforcer la résilience hydrique du pays. Sur les 300 millions de mètres cubes d'eau usée traitée, seuls 4% sont aujourd'hui utilisés, un taux plutôt jugé très faible. Pour un pays en alerte hydrique, ces volumes représentent pourtant une alternative précieuse à l'eau potable, notamment pour le développement du secteur agricole et le renforcement de notre sécurité alimentaire. Olfa Mahjoub, chercheuse à l'Institut national de recherche en génie rural, eau et forêt, au micro de Rajab Lamara. Actuellement, on a 300 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités. Donc ce potentiel-là, on doit l'exploiter. On réutilise seulement 4% en agriculture. C'est un pourcentage très faible. Donc avant, il variait entre 7 et 10%. On a tout intérêt à valoriser ces eaux usées, pas seulement pour l'agriculture, mais pour d'autres usages aussi, tels que les usages environnementaux, pour la recharge des nappes de manière artificielle. En exploitant les eaux usées traitées en agriculture, on peut assurer
une ressource qui est permanente, à condition donc d'en faire un bon usage, à condition de faire le bon traitement pour le bon usage. Notre vision pour 2050, c'est l'usage potable, mais ça c'est donc on doit travailler là-dessus de manière très sérieuse. Mais actuellement, on vise à élargir l'éventail des cultures qui sont irriguées en adaptant donc les cultures à l'usage. Par exemple, si on veut faire des cultures maraîchères, on a tout intérêt à faire un traitement tertiaire avec un traitement complémentaire derrière. Le dernier bilan du Centre national de sécurité routière fait état d'un recul notable du nombre d'accidents enregistrés depuis le début de l'année et jusqu'à hier, 29 novembre, la Tunisie a comptabilisé 4 768 accidents contre 5 294 sur la même période en 2024, soit une baisse de 9,94%. Le nombre de blessés a aussi diminué, passant de 7 177 à 6 344. En revanche, le nombre de décès a augmenté avec 52 morts de plus, soit une hausse de 4,93%. Les données du Centre national de sécurité routière montrent que la distraction et le manque d'attention restent la première cause des accidents. La vitesse excessive arrive en deuxième position, suivie du non-respect des priorités. D'autres facteurs sont aussi identifiés, notamment les changements de direction intempestifs, les dépassements dangereux, la traversée imprudente de la route ou encore le non-respect de la voie de droite. Les voix féministes du Maghreb se sont rassemblées à Tunis pour dénoncer l'augmentation des féminicides dans la région. Réunies pendant 2 jours, les organisations d'Algérie, du Maroc et de Tunisie alertent sur l'inaction des pouvoirs publics face à des violences qui tuent toujours plus de femmes. En Tunisie, 27 féminicides ont été enregistrés cette année, 48 en Algérie l'an dernier et plus de 80 homicides de femmes ont été relevés au Maroc en 2023. La dynamique Maghreb sans féminicide appelle désormais à une reconnaissance juridique du féminicide et à des mesures urgentes de protection. Yousra Bordadi, responsable des programmes régionaux d'Euromède Droit, au micro de Rajab Lamara. Nous avons essayé de consolider une étude régionale en se basant sur des profils pays en Nord-Afrique, donc l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, pour comprendre que les féminicides et que les violences létales sont systémiques dans les 3 pays. Aujourd'hui, d'après les chiffres d'ONU Femmes, 137 femmes meurent chaque jour sous les coups d'un conjoint ou d'un proche, ce qui veut dire une femme chaque 10 minutes dans le monde. L'étude sera publiée prochainement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir entendre des personnes sur des contextes juridique, mais aussi sur l'impact que le féminicide a dans les sociétés et les couvertures médiatiques de ce phénomène. Et les récits médiatiques continuent d'être enracinés dans le patriarcat, dans le sens où on continue de culpabiliser les actions des victimes plutôt que de porter responsables les auteurs des violences. Il est plus que essentiel aujourd'hui d'appeler dans la région nord-africaine à une harmonisation avec les conventions internationales qui ont été ratifiées, à une effectivité des droits et à une effectivité des lois qui sont déjà en place. Actualité dans le monde, les 4 combattants du Hamas ont été tués alors que des négociations sont en cours sur le sort de dizaines d'hommes coincés depuis plusieurs semaines dans des tunnels dans le secteur de la bande de Gaza contrôlée par Israël. Selon un responsable du Hamas, entre 60 et 80 combattants seraient coincés sous terre à Rafah. Plus de 40 villes espagnoles, dont Madrid et Barcelone, ont connu des marches et des rassemblements de solidarité avec la Palestine et pour dénoncer les agressions sionistes contre le peuple palestinien. Des milliers d'Espagnols sont descendus dans les rues des principales villes pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et dénoncer les actions de l'entité sioniste dans les territoires occupés à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Les organisations ont enfin appelé les gouvernements du monde entier à rompre toutes leurs relations diplomatiques, économiques, sportives, culturelles et académiques avec l'entité sioniste. Des négociateurs ukrainiens discutent aujourd'hui aux États-Unis du plan américain visant à trouver une issue à la guerre avec la Russie, Kiev étant sous forte pression militaire et politique. Alors que l'armée russe progresse dans l'est de l'Ukraine, une attaque de drone a fait au moins 1 mort et 11 blessés la nuit écoulée près de Kiev. Quelques heures plus tôt, Kiev avait revendiqué l'attaque de 2 pétroliers en mer Noire, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la flotte fantôme russe.
La pièce tunisienne Les Fugueuses de Wafat Aboubi a remporté le Tanit d'or des Journées théâtrales de Carthage. Le Tanit d'argent a été attribué à Le Mur du metteur en scène irakien Sinan El-Azawi, tandis que Jacaranda du Tunisien Nizal Saïdi a obtenu le Tanit de bronze. Il y a une dizaine de jours de son ouverture, la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage a révélé sur sa page officielle, pour le plus grand bonheur des cinéphiles et de son public fidèle, un avant-goût de sa programmation portée par des hommages, des images et des voyages à travers les continents, les époques et les cultures. Pour cette édition 2025, les JCC, entre paroles, mémoire et images du monde, invitent le public à une traversée qui passe par la Palestine, rejoint l'Arménie, l'Amérique latine, l'Espagne et les Philippines, tout en mettant le cap sur le cinéma tunisien et arabe. La Palestine, au cœur des JCC, Gaza sera à l'honneur sur les écrans de Carthage, film festival, avec des récits qui témoignent de la douleur, de la résilience et de l'espoir, des voix cinématographiques qui reflètent la réalité et qui touchent en même temps l'âme et la conscience. La Tunisie entame demain lundi 1er décembre sa participation à la Coupe arabe FIFA 2023. Les Aigles de Carthage évolueront dans le groupe A aux côtés du Qatar, pays hôte de la Palestine et de la Syrie. Ce journal s'achève, je vous rappelle quelques titres. Au nom du président de la République, le ministre des Affaires étrangères participe à Alger à 2 manifestations internationales sur l'Afrique. Adoption de l'augmentation des salaires et des pensions de retraite dans les secteurs publics et privés. La Tunisie fait face à un stress hydrique extrême. Les accidents de la route sont en net recul. En revanche, et triste constat, le nombre de décès a augmenté. Merci de l'écoute. Ingénieur son ce soir, Faisal. De suite l'antenne à Olfa pour le programme en langue allemande. Bonne soirée. RTCI, das beste Radio aller Zeiten. RTCI vereint uns.